voit bien avec la manière dont est conçu le lycée Blanquer que c'est forcément une diminution du nombre d'heures pour les élèves, mais aussi du nombre de l'offre un appauvrissement de l'offre de formation qui se profile, avec une mise en concurrence des disciplines, puisqu'il va falloir choisir entre l'offre de formation et la qualité de l'enseignement, entre par exemple la proposition de telle ou telle spécialité et les dédoublements. On sait déjà que les lycées vont être dotés en fonction du nombre d'élèves, avec des structures prévues à 35 élèves par classe. Et c'est donc forcément une dégradation du service public d'éducation qui s'annonce pour nous à la rentrée. C'est pas à l'heure, on a vu leur filet ? Ouais, non, mais c'est pas Alors les raisons de la mobilisation, c'est qu'aujourd'hui on nous impose une réforme du lycée qui remet en question toute l'organisation en fait des études, puisque les élèves vont devoir choisir entre des spécialités non plus dans des filières, et toutes les spécialités n'étant pas proposées dans tous les établissements, on a des élèves qui vont devoir choisir et se voir imposer en fait des poursuites d'études qui ne sont pas forcément ce que eux voudraient, puisque selon l'établissement dans lequel ils sont sectorisés, ils n'auront pas forcément toutes les possibilités d'études comme c'est le cas aujourd'hui. Quel genre d'établissements vont être les plus touchés? Peut-être ceux qui sont les plus isolés en campagne, peut-être? Alors, il y a les établissements isolés en campagne, mais il y a aussi tous les établissements, les petites structures en fait, à qui on n'autorise pas d'ouvrir toutes les filières qui sont ouvertes dans tous les gros établissements. Et donc, ces élèves qui n'ont pas le choix d'aller dans le lycée de secteur n'ont plus la possibilité de faire que ce soit des filières parfois littéraires, des filières de langue, des filières d'ouverture en fait qui n'ouvrent plus tout simplement. Les conséquences directes pour les lycéens quand ils vont devoir choisir, ça va être une éducation imposée? Exactement. Typiquement dans l'établissement où nous sommes, nous n'avons pas le droit d'ouvrir de filières de langue, nous n'avons pas le droit d'ouvrir de filières littéraires, nous n'avons pas le droit d'ouvrir de filières d'art, etc. Et donc nos élèves ont le choix entre maths, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur, et c'est tout. Et c'est tout. Et bien du coup, nos élèves ne pourront pas s'orienter vers des filières économiques et sociales, vers des filières d'histoire-géographie, vers des filières littéraires. Ils doivent être là, ils n'ont pas le droit de changer d'établissement pour aller dans un établissement où ils pourraient faire les études qu'ils décident et qui leur permettront d'avoir l'avenir qu'ils ont choisi. Quel message vous adresseriez à Jean-Michel Blanquer s'il était face à vous aujourd'hui? Qu'il est impératif de au moins reporter, mais sinon abroger cette réforme, qu'aujourd'hui mettre de l'inégalité entre les élèves c'est totalement intolérable, que les conditions dans lesquelles ils nous permettent d'exercer sont intolérables et que ce n'est pas en faisant des économies sur l'éducation qu'on peut construire un avenir pour notre jeunesse et pour notre pays. J'imagine que les parents d'élèves concernés, vous les avez vus dans les conseils de classe, tout ça. Comment ils réagissent à ce choix de matière plus ou moins imposée? Alors malheureusement aujourd'hui les parents d'élèves ont été très peu informés, c'est-à-dire que nous on essaye de faire le travail, mais derrière il y a une désinformation incroyable où on cache en fait aux parents que ces filières n'ouvriront pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui les plaquettes ne sont pas encore faites, donc on n'a pas encore expliqué aux parents d'élèves de seconde que leurs élèves qui sont aujourd'hui dans un établissement ne pourront pas faire les filières qui sont proposées dans l'établissement d'à côté. Donc il y a une espèce d'omerta qui empêche les parents d'être au courant, qui empêche également les élèves d'être au courant. Nous on fait ce travail-là, mais derrière les institutions cachent et mentent en réalité la réalité des choses aux élèves et aux parents. Là en fait on a reçu les enveloppes budgétaires qui nous permettent de savoir quand, quelles filières vont être ouvertes. Il répond quoi? Encore une fois? Défausser sur les collègues comme ça. Donc on peut faire jaloux, on vous fait vous et après on fait monsieur comme ça. Il y a parité. Ouais, exactement. Isabelle, qu'est-ce que vous craignez avec l'application des réformes Blanquer? Eh bien, une diminution de la qualité de l'enseignement déjà,
Ensuite, des suppressions de postes parce que c'est quand même dans l'enseignement qu'ils vont supprimer le plus. On voit déjà là dans mon lycée les spécialités qui existaient jusqu'à maintenant, eh bien, il y en a déjà 2 qui sont supprimées déjà d'ores et déjà. La musique et puis les langues, le latin grec. Donc ça fait des postes aussi qui vont être supprimés. On voit le nombre d'heures et d'heures postes qu'on nous met. Là en ce moment, il va y en avoir, il y a autant plus d'élèves en lycée, par exemple, moi qui connais surtout les lycées, plus d'élèves en lycée et moins de postes en fait. Ils vont mettre ça en heures, en HSE, mais en termes de personnel devant les élèves, ça fait des gens en moins. Ensuite, il y a la 2e heure imposable, heure supplémentaire qui n'existait pas et qui maintenant va être imposée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 15 heures si on est certifié, on va en faire 17. Ils tablent là-dessus, donc ils démarrent à 17 en fait pour nous, à 20 pour les certifiés. Ce qui fait qu'en fait là, ils nous imposent 1 heure en plus. Alors on nous dit comme ça, on sera mieux payé, mais c'est pas comme ça qu'on est mieux payé, c'est en augmentant l'indice qui est gelé depuis une dizaine d'années. Donc ça ferait une revalorisation des salaires, pas les heures sup, entre autres. Voilà les choses. Dans les classes, comment ça va se passer? Ah bah ça, on n'en sait pas grand-chose, parce qu'en fait, il y a des groupes, ils choisissent des spécialités, on ne sait pas si les groupes classes sont maintenus. Il y a plein de matières où les programmes, par exemple, pour orienter les élèves en fin de seconde, on ne connaît pas les programmes de terminale. Donc on ne peut pas dire à un élève, bah, s'il prend maths en spé, par exemple moi je suis prof de maths, parce que on ne sait pas ce qu'ils vont faire en terminale par exemple. Le programme il n'est pas fait. Ils ont donné là les programmes de seconde et de première, mais pas ceux de terminale. Comment ça se fait que là, la réforme va être mise en place, personne ne sait? Et nous par exemple, une des choses qu'on demanderait, c'est justement de la reporter dans un premier temps, qu'on puisse discuter des choses qui peuvent être améliorées. Nous aussi on disait que tout ne fonctionnait pas parfaitement bien, mais là c'est à marche forcée. Et du coup, il va s'installer des choses, on ne sait pas trop, nous-mêmes, on ne sait pas trop. Et quand on est prof principal de seconde, par exemple, eh bien, on doit conseiller les parents en ce moment, parce qu'ils commencent à remplir les fiches de vœux. Or là, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Certaines fois, on ne sait pas. Puis il y a quand même des choses qui sont étranges. Par exemple, quand on était en S, on faisait de la maths, de la physique et de la SVT. Là, ils vont faire les 3 matières, éventuellement ceux qui veulent le faire en première, mais ils en suppriment une en terminale. Donc comment faire le choix aux élèves? On ne sait pas, suivant ce qu'ils voulaient faire. Moi je suis prof en terminale, les élèves au cours de la terminale ils changent d'avis parfois. Ils voulaient faire médecine puis finalement ils découvrent que c'est autre chose qu'ils veulent faire. Et bien s'ils ont abandonné une des disciplines, la physique par exemple, comment ils vont faire une prépa derrière? On ne sait pas trop, tout ça on ne sait pas. Et on veut nous faire ça. Mais moi j'ai quand même un avis sur pourquoi on fait ça, c'est que cette réforme elle va permettre qu'il y ait beaucoup moins d'heures profs devant élèves. Ça, c'est calculé. Aujourd'hui, par exemple, en seconde, certains élèves pourront avoir que 26h30 devant élèves. Ils ne prennent pas d'option, ils ne prennent rien, il n'y a plus d'enseignement d'exploration, etc. On veut pas bosser pour toi, Jean-Michel Blanquer, ministre réactionnaire. On veut pas bosser pour toi. Et ils veulent liquider le bac et verrouiller la fac. C'est tous ensemble. Rien ne va, ça date pas d'aujourd'hui, mais là c'est vrai que moi avec ce gouvernement on a passé un saut quantitatif dans toute la régression sociale et y compris dans l'éducation. Hein. La réforme Blanquer, qu'est-ce qu'elle vous fait craindre? C'est quoi? C'est une détérioration des qualités de l'enseignement? C'est des conditions plus difficiles? Plus globalement, je veux dire, dans l'essence même de la réforme, on accélère le démantèlement de l'institution, du service public d'éducation. On remet en cause tout ce qui assurait la cohérence du dispositif. Alors on pourrait faire la liste, enfin bon, je pense pas que ça soit en rentrant dans le détail qu'on voit vraiment les choses. Je pense qu'avec un peu de recul, un peu de recul, de hauteur, on se rend compte qu'effectivement on continue et ça va avec Parcoursup, ça va avec tout ce qui a été fait par ailleurs. On va effectivement morceler le dispositif de façon à ce qu'il ne reste plus que quelques lycées qui soient attractifs pour quelques populations et puis le reste, ça va vraiment être... comment dire, ça va partir à volo complètement. On a eu les programmes, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de cohérence. On n'arrive plus à mobiliser les élèves sur ce qu'on leur enseigne parce que c'est pas intéressant, parce que ce qu'on leur fait faire c'est des trucs pas exaltants, c'est vide.
c'est creux, donc voilà quoi. Et donc il y a un ensemble comme ça, et à partir du moment où le truc sera une coquille vide, bah, ça va s'effondrer. C'est comme voilà, c'est comme ça. L'effondrement, c'est un truc qui existe. Hein. On a vu ça en URSS, on a vu ça en Roumanie. Je veux dire, effectivement, c'était des coquilles vides, ces systèmes, et ils se sont effondrés sans qu'on. Et bien là, on a l'impression que l'institution elle est encore en place. On va avoir cette impression pendant longtemps, mais à force de la vider, bah, à un moment donné, effectivement, ça va s'effondrer et on verra plus. On se dira, mais pourquoi ça tenait encore en place, quoi, voilà. Et c'est ça contre lequel je m'insurge, quoi, voilà. Le gilet jaune, c'est un soutien au mouvement, vous en faites partie? Non, j'en fais partie. Je pense qu'il y a des gros débats, là, vous verrez, il y a peut-être des stylos rouges qui sont là, il y a des gros débats pour savoir, voilà. Alors il y a un mépris social de la part des profs, hein, parce qu'ils se prennent pour des intellos, et puis ils considèrent que les gilets jaunes, c'est des prolos, voilà. Donc moi, je suis quand même assez content d'être dans les deux à la fois, quoi. Et en même temps, je trouve que l'intelligence collective est beaucoup plus intéressante que l'éducation dont peuvent se prévaloir certaines classes qui s'estiment moyennes, finalement un petit peu au-dessus de la masse, mais qui, moi je trouve qu'on n'est pas, on est au même niveau que les prolos. Même si on gagne un petit peu plus, honnêtement, sur l'échelle des rémunérations et des richesses partagées, on est largement en dessous, quoi. Voilà. Cette réforme, le bac, ça sera plus le même partout? Ah mais non, ça sera plus le même partout, ça sera vraiment... ça sera marqué de quel lycée tu viens. Et donc, le lycée d'où tu viens, c'est le quartier dans lequel tu habites, quoi, tu vois. Et t'as des quartiers comme ici, puis t'as des quartiers populaires, et c'est pas les mêmes lycées, c'est pas les mêmes horaires, ce sera pas les mêmes répartitions, ce sera pas les mêmes programmes. C'est déjà pas trop les mêmes profs, quoi. Donc, tu vois, voilà. C'est ça le problème, quoi. Déverrouiller la fac, c'est tous ensemble qu'on contre-attaque. On laisse les organiser. D'abord, les suppressions de postes, 2450 sont prévues pour la rentrée prochaine. Capitalisme, anti-capitalisme. Si on devait faire la liste de toutes les revendications, on en aurait pour des heures. Donc pour faire court, on a Parcoursup. L'année dernière, ça n'a pas marché. Et là, aujourd'hui, ils n'ont rien amélioré. Nous, ce qu'on demande, c'est l'ouverture de places à l'université pour qu'il n'y ait plus de sélection. Il y a la réforme du lycée aussi, où on nous a fait plein de promesses. On nous a dit qu'il y aurait 7 spécialités partout, alors que dans les faits, on a certains lycées où il n'y en a que 3. Nous, on demande d'investir dans l'éducation nationale et on ne sent pas que la jeunesse aujourd'hui, elle soit représentée par ce gouvernement qui fait des réformes contre les jeunes. On peut donner par exemple le mouvement qu'il y a eu en fin d'année 2018. On a dû faire face à la répression policière. On voit bien qu'on a un gouvernement qui n'a pas envie de nous écouter. Aujourd'hui, on a les professeurs qui sont avec nous et donc là, on est très confiants pour la suite. Vous pensez vraiment qu'il va céder le gouvernement? Vous y croyez vraiment? On a un gouvernement qui cède difficilement, mais par contre on a aussi derrière des syndicats qui sont motivés. On a les gilets jaunes aussi qui témoignent quand même d'une crise sociale et démocratique. La CGT appelle à la grève le 5 février. L'UNL appelle à cette grève aussi. On espère que les lycéens vont s'y joindre. Parce que dans les faits, si jamais aujourd'hui on n'a pas les moyens dans l'éducation nationale et dans le supérieur, c'est parce qu'il manque d'argent dans le service public. Et le responsable derrière tout ça, c'est Gérald Darmanin, c'est Emmanuel Macron. Donc nous, on ne demande pas un recul de la politique du gouvernement, on demande un changement de leur politique.